Mais vous êtes là! Je ne vous avais pas vu caché derrière mes sublimes cheveux dont je prends soin grâce au secret de Loli. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on s'attaque à une marque dont je suis client depuis bientôt 8 ans, voire plus que 8 ans même, qui n'est autre que les secrets de Loli. Et pour ce faire, on commence maintenant avec une petite mise en contexte. 2019, je suis au collège, et si t'as les cheveux frisés, bouclés, texturés, t'as pas de chance. La mode, c'est Justin Bieber et sa fameuse mèche, mais aussi le gel Viveldop, vous savez, le fixation béton qui raye les murs. Autant vous dire que les produits capillaires, ils sont loin d'être réfléchis pour des cheveux autres que les cheveux lisses et raides. Et pourtant, une personne, Kelly Massol, elle est en train de réfléchir à une vraie révolution capillaire. Une révolution qui va permettre à des milliers de personnes de prendre confiance en leurs cheveux naturels. Cette révolution, c'est les secrets de Loli. Alors aujourd'hui, on va décrypter cette marque, son histoire, son identité et voir comment elle s'est imposée sur le marché. Avant d'être une marque, les secrets de Loli, c'est une passion qui émerge avant sa création en 2009. Dès 2005, Kelly Massol, elle lance son blog qui s'appelle Boucles et Coton. C'est un espace qui est dédié aux cheveux naturels, aux formulations maison et au DIY. Ce blog devient rapidement un blog incontournable, rassemblant une communauté de près de 30 000 personnes. Chaque membre communique ensemble quotidiennement sur la beauté noire et métissée, mais aussi sur les produits capillaires et l'acceptation de soi. C'est en écoutant ces échanges et en prenant conscience des besoins réels des personnes aux cheveux texturés que Kelly Massol, elle va avoir cette idée. Créer des produits naturels et performants dédiés à cette communauté. Les Secrets de Loli, c'est une marque qui se lance en 2009 par Kelly Massol avec un cap qui est clair. Offrir des produits capillaires et efficaces pour les cheveux texturés. Bouclés, frisés, crépus. Toutes ces textures ont longtemps été oubliées par l'industrie du cosmétique. Kelly Massol, elle a donc pris les choses en main pour proposer des choses qui sont adaptées, avec des ingrédients naturels et sans compromis sur la qualité. Les secrets de Loli. Ça sonne un peu comme une confidence, une phrase susurrée à l'oreille de ta copine. Ce choix, il évoque aussi une certaine intimité, une transmission de savoir-faire, presque comme la recette de grand-mère qu'on se partage. Loli, c'est tout simplement aussi le surnom de Kelly Massol, la créatrice. En clair, la marque repose sur une approche authentique et personnelle, ce qui lui donne une dimension humaine forte. Le marché des soins capillaires naturels est aujourd'hui beaucoup plus dense qu'à l'époque de la création des Secrets de Loli. Des marques comme Cantu, Bouclem sont présentes avec des produits similaires. Cependant, ce qui distingue les Secrets de Loli de toutes ces marques, c'est son positionnement franco-français et la proximité avec sa communauté. Là où certaines marques viennent directement d'outre-Atlantique, Loli, elle parle directement aux consommateurs français avec un langage qui lui parle. Des formules clean et efficaces, composées d'ingrédients naturels qui répondent aux besoins des cheveux texturés. Un engagement éducatif. Avec l'académie, la marque va au-delà du produit et cherche à accompagner ses clientes dans la compréhension et l'entretien de leurs cheveux. Elle perpétue l'idée d'accompagnement orchestré par le blog de Kelly Massol. Une forte communauté. La marque ne vend pas seulement des produits, elle crée du lien avec ses clientes via les réseaux sociaux et les événements. Un ancrage local. Produits fabriqués en France. Communication adaptée aux besoins du marché francophone. Les Secrets de Loli se positionnent sur un segment premium accessible. La marque s'adresse à des consommatrices qui cherchent des produits naturels et performants sans tomber forcément dans le luxe inabordable. Elle mise sur un équilibre entre proximité et expertise avec un discours très éducatif et inclusif. Visuellement, les Secrets de Loli y jouent à fond la carte du naturel et de la douceur. La palette de couleurs, elle mise sur des tons acidulés, avec des couleurs qui évoquent la nature et la gourmandise. Les valeurs de la marque sont joie, estime de soi, naturalité, confiance en soi et amour. Le premier logo, il est sobre. Une script avec un papillon qui va de l'avant, et pour moi, il est un peu semblable à un tatouage. Mais, en 2024, une campagne Curly Not Sorry portée par l'agence Rebellion porte un léger rebranding. Le logo reste sobre mais identifiable avec une typographie manuscrite qui rappelle une signature personnelle renforçant l'idée d'authenticité. Un logo parfait pour la recette signée Loli. Quant au packaging, ils sont colorés avec la mise en avant des ingrédients phares. L'objectif, inspirer confiance et transparence. Ces packagings reconnus pour leurs taches de couleur, qu'on les aime ou qu'on les aime pas,
permettent d'être facilement reconnus dans le rayon. Avec les secrets de Loli, Kelly Massol, elle a su créer bien plus qu'une marque de cosmétiques. Elle a bâti une communauté et un véritable mouvement autour du cheveu texturé. En alliant produits naturels, pédagogie et proximité, elle a su imposer sa marque dans un marché de plus en plus compétitif. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, comment permettre aux secrets de Loli de grandir et de créer un réel mouvement du cheveu texturé international? Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Déjà, pour répondre à la problématique, je pense qu'il faut redéfinir la marque. À savoir que les secrets de Loli, pour moi, c'est une marque produit, mais qu'il manque un élément au-dessus de cette marque, qui soit la maison mère en fait de la marque Les Secrets de Loli. Et pour moi, ça devrait être Loli. On passerait donc de Les Secrets de Loli, qui est une marque produit, à Loli, qui est un réel mouvement du cheveu texturé. Et de plus, Loli, ça permettrait de ne pas avoir un nom 100% français, ce qui permettrait un développement à l'international plus facile avec un nom plus court, 4 lettres, Loli. Loli, c'est une marque forte, inspirante, qui permet à ses consommateurs de chérir et d'accepter leurs différences. Loli, c'est un mouvement communautaire du cheveu texturé pour une clientèle qui souhaite affirmer leur personnalité, prendre confiance en leur naturalité et se former aux soins du cheveu. Loli, c'est engagé, c'est ne pas s'excuser d'être qui on est. Bref, maintenant que vous avez un peu ma réflexion de marque, on va passer à la création. Hello, alors on est le surlendemain je crois. J'ai travaillé 4 heures sur le projet, vraiment pas plus, peut-être 5, pas plus, mais voilà. Donc c'est comme à chaque fois un début de réflexion créative. Et donc je vais vous présenter cette petite recherche. Alors, déjà j'ai travaillé le mood board existant des Secrets de Loli en allant chercher différents visuels que j'ai trouvés sur la marque, sur le site, à travers les campagnes, etc. J'en ai ressorti aussi une palette de couleurs, comme je le disais dans le décryptage, des couleurs assez acidulées / douces. J'ai bien sûr mis le portrait de Kelly Massol, la créatrice. J'ai mis le nouveau logo, pas l'ancien. J'ai mis le lifting du logo qui est sorti avec la campagne Curly Not Sorry. Donc voilà. Et puis après, j'ai mis un peu des packshots produits. On peut voir qu'il y a des jeux de lumière qui jouent avec ces tons un peu pastel. Il y a des posts un peu plus concrets. Et donc, l'idée que j'avais, c'est tout simplement de retravailler la plateforme de marque en général. À savoir que les Secrets de Loli, j'ai envie que ça devienne une marque produit et de créer Loli qui serait en fait une marque beaucoup plus engagée. Comme on le sait, Kelly Massol, elle a travaillé auprès du gouvernement sur une loi anti-discrimination du cheveu texturé. Et donc, j'ai vraiment, à travers cette marque Loli, la marque mère du coup des Secrets de Loli, j'ai vraiment envie d'avoir une marque un peu plus imposante avec qui permette d'avoir un médium d'expression un peu plus engagé, qui fasse aussi de la formation, donc reprendre aussi l'idée de les Secrets de Loli Academy, mais de venir tout joindre à Loli et avoir les Secrets de Loli pour garder cette idée que les Secrets de Loli c'est vraiment les secrets, ma recette secrète, et avoir Loli qui est vraiment un nom beaucoup plus court, qui est pour moi, qui a potentiellement une sonorité internationale et surtout qui pourrait avoir une idée de mouvement et de communauté beaucoup plus importante. Être Loli, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est engagé et qui s'aime et qui aime sa nature de cheveux et qui prône la naturalité, et l'amour de soi, la confiance en soi, etc. C'est un peu ça que j'ai envie de retranscrire dans la marque mère Loli. Donc transformer une marque produit en une marque, en un mouvement en fait, tout simplement, du cheveu texturé et de la beauté naturelle. Donc j'ai travaillé du coup deux
comment dire, deux marques. Il y a vraiment la marque principale où j'ai gardé le rose des Secrets de Loli, qui devient du coup le rose Loli. C'est un rose qui est assez fort, je trouve, dans la marque et qui est assez intéressant d'utiliser, même si il existe déjà un peu des marques différentes qui ont un rose, genre le rose Valentino, qui s'approche énormément du rose Secret de Loli. Mais en soi, je trouve pas ça trop dérangeant. Et du coup, j'ai ajouté deux teints différents, un rosé très pâle et un cerise, marronné cerise, pour ajouter du contraste en fait à toute l'identité. Et donc, j'ai créé un signe. Il représente le papillon qui a disparu du précédent logo Secret de Loli, enfin du relifting des Secrets de Loli. Et qu'est-ce qu'il raconte ce signe? Il raconte deux L scripts qui sont mélangés. Il représente bien sûr le papillon. Il y a aussi l'idée de l'infinité, tout se mêle d'une façon infinie. Et aussi l'idée de Paris et de la Tour Eiffel qu'on peut lire dans la contreforme et dans le cœur du papillon, en fait, dans l'abdomen du papillon, avec ses antennes, etc. Donc voilà. Et j'ai travaillé un typogramme assez bold, comme je le disais, assez groovy, mais en même temps assez accueillant, avec des rondeurs. Et voilà, donc là j'ai retravaillé toute l'architecture. L'idée, c'est d'avoir un bloc marque mère Loli. La marque produit, on vient réinstaurer en fait le signe qui joue avec les codes de la script Secret de Loli. Les Secrets de Loli finissent par bien se marier avec le petit papillon que j'ai créé et il fonctionne aussi bien dans le logo de la marque mère. Marque fille, il y a aussi du coup Loli Academy qui existait déjà, c'était les Secrets de Loli Academy. Et moi j'avais une réflexion, je sais qu'aujourd'hui les Secrets de Loli ils ont une chaîne YouTube où ils enregistrent des interviews / podcasts et je trouvais ça vraiment intéressant, mais j'avais envie d'aller plus loin et de créer une chaîne télé. Loli TV, pardon. Je trouve que ça serait intéressant d'avoir une chaîne Twitch en plus de la chaîne YouTube, etc., d'avoir des rendez-vous pour avoir des conférences ou avoir différents moments sur cette chaîne où il y aurait des moments tuto, prendre soin de ses cheveux, des documentaires sur plein de sujets en fait qui traitent de au-delà du cheveu, la confiance en soi, comment aimer sa naturalité, etc. J'avais vraiment envie de réfléchir autour de ça, donc ça c'est encore des idées. Et du coup après j'ai fait un peu des applications avec le portrait de Kelly Massol à côté de Loli. J'ai retravaillé un peu une idée de site web Loli où en fait il y aurait du coup différents liens qui mèneraient à l'académie, à la boutique avec tous les produits Secrets de Loli, aux news, à la Loli TV et aux à propos de la marque et aussi avec plein de news du coup sur par exemple la loi contre la discrimination capillaire, etc., etc. Et les engagements. Aussi les partenariats, j'ai vu que là les Secrets de Loli ils sont partenaires des Flammes et je trouve que ça va extrêmement bien dans l'ADN des Secrets de Loli et de Loli du coup dans ma proposition et dans comment j'ai réfléchi la marque. J'ai fait des petits inserts en fait tout simplement du logo, du petit signe et avec des campagnes un peu plus, je trouve que ça pourrait être chouette d'avoir des campagnes d'affichage avec que du cheveu et c'est pour l'apparition en fait tout simplement de Loli, comment ça fonctionne, mettre en avant le cheveu différentes textures, le cheveu afro, le cheveu bouclé, le cheveu frisé, etc. Et le petit join de movement. Bon, c'est pas du grand concept, hein, qu'on soit d'accord. J'ai fait tout ça en 5 heures, donc je vais pas non plus broder. C'est juste des premières étapes créatives, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, et la Loli Academy et la Loli TV que j'ai fait sur YouTube, parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Ça aurait été bien, comme je disais, d'avoir une vraie chaîne télé ou d'avoir un Twitch, etc. Mais c'est que des idées encore une fois. Et j'ai fait un relifting produit, packaging, en gardant l'ADN en fait de ce qui existe des Secrets de Loli. Mais c'est vrai que je voulais essayer d'effacer un peu les grandes taches de peinture colorée qui existaient en remplaçant avec un fonctionnement de dégradé qui reprend en fait tout simplement aussi les taches mais différemment. Et l'idée sur chaque packaging c'est d'avoir il me semble 10 ou 15% de rose en haut qui marque en fait Loli et le Secret de Loli, mais en dessous on a il me semble je sais pas 40% de couleur qui correspond à la gamme produit et enfin du blanc sur les 40% autres pour amener une lecture un peu plus agréable visuellement et une douceur qui est gardée. Donc j'ai changé juste les typos, hein. J'ai repris le même système de
de la handwriting, mais j'ai choisi une autre. Je sais plus le nom, mais je l'ai trouvée un peu plus fun, un peu plus sympa. Je trouve que ça fonctionne pas mal de l'avoir simplifié comme ça. On garde l'ADN des secrets de Loli, mais c'est un peu différent. Et donc voilà pour la marque Loli. Et Secret de Loli, ce que j'ai pensé de la marque. Et je suis trop content d'avoir travaillé sur cette marque parce que j'adore cette marque et je trouve que j'ai réussi à trouver un bon axe. C'est-à-dire que c'était pas un axe où je me suis dit il faut absolument que les Secrets de Loli ça supprime. Moi honnêtement le logo type actuel des Secrets de Loli je le trouve plutôt pas mal. Mais je pense qu'effectivement il y a, pour apporter une portée plus internationale, quoi de mieux qu'un mouvement du cheveu et d'amour du cheveu naturel et de la naturalité pour conquérir le monde au final. Et bien sûr, le naming Loli, je trouve qu'il est beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple et qui du coup est beaucoup plus compréhensible à l'international que les secrets de Loli. Voilà. Mais c'est des petites idées et je suis assez content de mon signe aussi, donc je sais qu'il y a des petites... je le vois, que visuellement il y a des petits problèmes, il y a des petites erreurs, mais pour l'instant c'est que un petit croquis, un petit début. Et voilà pour le projet Secret de Loli. J'espère que mon idée et mon décryptage vous aura plu. Si quelqu'un de la team Secret de Loli passe par là, déjà merci pour mes cheveux depuis 8 ans. Et si vous êtes intéressé par mon mode de réflexion, que vous cherchez un designer, etc., n'hésitez pas à me contacter, franchement, ça serait trop chouette. Pour les autres, si vous avez des idées de marques que vous souhaitez que je rebrande et que je décrypte, c'est en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à mettre un like, mettre un commentaire et me suivre sur Instagram. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que j'ai dans les rouages un nouveau concept de vidéo qui va être assez drôle et qui sera participatif. Donc suivez-moi sur Instagram parce que c'est là que vous pourrez participer. Voilà, je vous spoil un petit peu, mais ça va être chouette. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt, je vous fais des bisous. Bisous, bisous.